Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. On va aller voir tout d'abord avec le tarot des anges quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, quelles sont les énergies aussi qui gravitent de façon générale autour de vous au mois d'octobre. On ira voir vos énergies au début de mois avec le Tao et vos énergies en fin de mois toujours avec le Tao. Avec les portes de l'intuition, on ira voir qu'est-ce qui va venir vous aider pour ce mois d'octobre. Puis avec les chakras du cœur, on ira sur quelques conseils sur le plan relationnel et sentimental. Avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, nous irons voir quelques petits conseils énergétiques aussi, ce qui va venir vous aider sur les énergies pour ce mois d'octobre. Et enfin, on terminera avec le tableau des 9 cartes, avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est aussi au niveau des autres conseils et puis si ça peut compléter les autres. Voilà. Alors, on va commencer par vos énergies, enfin les énergies autour de vous. Les énergies à tomber par terre visiblement. Alors, bah oui, à tomber par terre. Et c'est pas faux parce que vous avez l'as de terre. Vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Bon, alors ce sont des nouvelles à tomber par terre, hein, mais de façon positive. Au contraire, c'est quelque chose de très très positif. Belle énergie en tout cas pour tout ce mois d'octobre pour vous les cancers. Alors, l'as de terre, c'est... l'as de bâton en fait hein, dans le tarot, et l'as de bâton ça symbolise aussi la réussite. Donc ici vous avez une belle énergie de réussite. J'ai beaucoup de vert aussi qui apparaît, donc beaucoup de guérisons qui ont été faites, j'entends, qui amènent cette énergie d'abondance, cette énergie de positif en tout cas. On est aussi dans le vert avec le côté terre et on est donc dans la matière. C'est-à-dire ici que l'as de terre vous envoie une réussite qui va se voir désormais dans le concret, dans la matière, dans votre vie. On me parle en tout cas d'une entreprise commerciale prometteuse. Donc ici il est question entreprise commerciale, donc ça peut être n'importe... C'est pas forcément le supermarché. Ici il va être question des personnes qui se sont lancées dans leur entreprise tout simplement, mais il y a un échange. La plupart des entreprises du coup sont un petit peu commerciales aussi, si ça n'est pas artisanal. Mais ça peut être les deux, j'entends, ça peut être les deux aussi, hein. C'est ce qu'on me dit aussi, hein. Ça peut être les deux. L'entreprise commerciale ici c'est vraiment un service et puis vous êtes rémunéré pour ce service, en gros c'est ça. Vous êtes amené à côtoyer des gens, à échanger avec des gens, il y a des transactions etc qui se font. Donc pour moi c'est ça un petit peu l'entreprise commerciale et c'est prometteur. Ça veut dire en fait que dans l'avenir il y a une belle énergie qui est en train de se mettre en place et que vous allez récolter aussi, me dit-on, les fruits de vos efforts. Documents ou contrats importants ici aussi signés dans la matière, donc ça peut être des contrats de travail, ça peut être des partenariats, des associations, mais il peut être question aussi, alors j'ai pas des coupes, c'est pas une carte de coupe, mais moi ce que j'entends c'est que ça peut être aussi un mariage ou un pax, hein, bien entendu, parce que l'abondance ici c'est aussi sur le plan relationnel, j'entends. Alors, j'en vois certains qui vont me mettre dans les commentaires, mais apparemment l'abondance, il n'y en a plus. Ouais, ça c'est ce qu'on est. C'est dans la 3D en fait. L'abondance, là, c'est de l'abondance de 3D. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est basé sur le côté matériel, financier, machin. Et en fait, ici, l'abondance, ici, elle est dans le sens où finalement, vous nagez dans l'abondance, c'est-à-dire que vous avez tout ce dont vous avez besoin et qu'il faut en prendre conscience, c'est surtout ça. C'est pas forcément crouler sous les millions, vous voyez, mais l'abondance, elle est à partir... L'abondance pour moi, et c'est ce que me disent les guides, et c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre d'ailleurs tous ces derniers mois, l'abondance, elle réside dans le fait d'avoir un toit sur la tête, d'avoir peut-être une famille, d'avoir à manger dans son assiette. Ça, c'est l'abondance en fait, c'est tout simplement ça. Après chacun il met ce qu'il veut hein, derrière l'abondance, ça dépend aussi de l'image que vous en faites aussi, mais selon les guides entre guillemets, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous nagez dans l'abondance, c'est-à-dire ici qu'il y a de la réussite tout simplement, il y a un projet qui aboutit, il y a une relation qui émerge ou qui fonctionne bien, c'est ça. Alors l'énergie de début de mois ici, alors c'est très très positif puisqu'on a la carte de la révolution ici, non pas que vous allez faire la révolution, non, 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 c'est plutôt la révolution intérieure que vous allez faire, c'est spirituel,
c'est des changements qui vont s'opérer chez vous. On me parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et de bond en avant. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un phénix à travers les flammes. Et ici, pour vous les cancers, j'entends le phénix renaît de ses cendres ici. On revient de loin, me dit-on, pour certains. Et en effet, hein, on me parle ici que ce début de mois commence par une grande transformation chez vous les cancers. Ça va débuter aussi par des changements que vous allez opérer dans le concret, dans la matière, pour pouvoir amener aussi, pour pouvoir en fait tout faire tourner la roue tout simplement. On me dit que vous allez avoir cette capacité d'abandonner tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus utile pour vous pour avancer. Et c'est ce qui va vous mettre en tout cas dans une belle énergie parce que ça va vous permettre aussi de faire un bond en avant, c'est ce qu'on vous dit, d'avancer vraiment sur les bonnes rails. Alors, la fin de mois, eh ben, la fin de mois est tout aussi positive parce que on parle de régénération déjà, on parle d'éveil, d'inspiration, de feu et d'illumination. On a quand même des couleurs assez similaires. J'ai pas mal de feu en fait ici aussi dans les énergies de début de mois et de fin de mois. Donc j'entends ici pour vous les cancers que ça va être une énergie de feu, essentiellement aussi pour vous, pour pouvoir mettre dans la matière. Là j'ai bien sûr une énergie de terre, mais ici c'est finalement cette énergie de feu, c'est le fait de passer à l'action, d'agir, d'être acteur et actrice de votre vie, qui va permettre en tout cas dans la matière aux choses de se concrétiser dans la matière. Très très positif. Hein. Illumination, ça veut dire aussi qu'en fin de mois, il y a aussi quelque chose qui va venir, j'entends, illuminer une situation. Vous allez y voir beaucoup plus clair à la fin du mois. C'est marrant parce que ici j'ai jamais percuté, ici j'ai un rond avec du jaune et du rose et j'entends ici plexus solaire et chakra du cœur. Et en même temps j'entends ici qu'en suivant le chakra du cœur, en suivant son cœur, c'est par rapport à des choses que vous avez envie de changer, vous avez plus envie d'écouter votre cœur, c'est ce qu'on me dit pour ce mois d'octobre. Et donc forcément ici j'ai que du jaune parce que finalement tout devient beaucoup plus clair et plus lumineux. Qu'est-ce qui va vous aider ici les amis cancers pour ce mois d'octobre ? Bah, c'est la patience, c'est le temps, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc ici, qu'est-ce qui va venir vous aider tout ce mois d'octobre pour vous? C'est de laisser le temps au temps, de laisser les choses se faire. Alors de laisser les choses se faire, mais d'agir pour qu'elles se fassent aussi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous amorcez un changement, il va falloir que ça prenne forme dans la matière. Donc soyez patient, soyez patiente, c'est ce qu'on vous dit. Laissez du temps au temps, laissez les choses se faire. Par exemple, si c'est une relation, il faut laisser le temps à la relation aussi de se construire, de se former. Alors, sur le plan relationnel, justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, c'est magnifique. Alors, on parle d'une âme sœur ici. Donc, ici, visiblement, quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion. On me parle de quelqu'un avec qui on a vraiment cette flamme, cette étincelle. Hein. On retrouve encore cette énergie du feu ici. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et que vous avez votre libre arbitre, mais qu'il y a aussi peut-être un choix à faire par rapport à une personne, voire deux personnes. Hein. Ici, on me dit qu'une personne est peut-être venue réveiller un petit peu ce feu intérieur en vous, et on me dit en tout cas que vous avez certes votre libre arbitre, parce que bien sûr qu'une guidance générale, ça donne des conseils, vous êtes libre après de les suivre ou de ne pas les suivre, d'accord? C'est vous qui faites ce que vous voulez de ce que les guides vous donnent. Donc on a le libre arbitre, mais en même temps on a la carte des deux routes, c'est-à-dire ici, il est peut-être question de choisir un chemin, de choisir une voie, de choisir une relation également. Sur le plan énergétique, alors on me parle peut-être de recherche d'harmonie et... Ok, d'accord. Alors, ce qu'on me dit ici, sur le plan énergétique, attention au mois d'octobre, les cancers, parce que sur le plan énergétique, il pourrait y avoir un déséquilibre, mais qui est causé par une agitation intérieure. Et on me dit que cette agitation intérieure vient du mental, tout simplement. On a besoin de retrouver un certain équilibre en laissant le mental s'apaiser. C'est pour ça que j'ai l'introspection qui apparaît ici. Ça peut être aussi faire de la méditation. J'ai de la verdure ici. Il est peut-être question en effet de... Alors, j'entends plusieurs choses.
Surtout que j'ai aussi une belle énergie jaune. On vous dit que la lumière à l'intérieur de vous pourrait retrouver son équilibre par le biais peut-être de méditation, de promenade dans la nature, de vous rapprocher en tout cas de la verdure, de la nature. Ça peut être aussi par le biais de manger plus de, j'entends, de fruits, de légumes, de graines, boire des tisanes, ce genre de choses. En fait, vraiment, les plantes, j'entends aromathérapie aussi, naturopathie, c'est ce qu'on m'envoie comme message. En tout cas, ça peut être ce qui va venir vous aider aussi à apaiser une agitation intérieure. Ça peut être tout simplement, hein, vous savez, les infusions à base de camomille qui apaisent un petit peu le stress, etc. Ça peut être aussi, j'entends, tout simplement des moments de détente pour vous aussi que vous allez pouvoir incorporer dans votre mois d'octobre. Alors, on continue. Bon, ici en effet on est bien sur quelque chose de nouveau, mais en plus on retrouve encore cette lumière au bout de la route, hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation et ça peut être aussi la naissance d'un enfant, bien entendu. Alors ça peut déstabiliser un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de prendre de nouveaux repères. Parce qu'il est peut-être question de s'être lancé dans quelque chose de nouveau, dans l'inconnu aussi. Et donc forcément, on est peut-être dans une instabilité, mais elle est temporaire cette instabilité, c'est ce que me disent les guides, parce que derrière, il y a du soleil. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite à prendre le temps de faire les choses et à être patient et patiente. Et c'est pour ça aussi qu'on vous invite aussi à agir et être dans l'action, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras. On me dit en effet, hein, ici, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à la suite peut-être d'une trahison, ça peut être le cas, mais à la suite surtout d'une décision radicale, j'entends, que vous avez prise. On me dit ici que les graines que vous avez semées en lien avec le travail est en train de porter ses fruits. Donc il est question d'un nouveau travail peut-être, en effet. Il est question ici d'un nouveau travail. Et de prendre des décisions par rapport à ce travail. Alors, en effet, hein, dans un ancien travail peut-être, ou dans une... Alors, il est peut-être question de votre travail actuel ou d'un ancien travail dans lequel il y avait vraiment une mauvaise ambiance, hein, j'entends. C'est d'ailleurs ces personnes négatives dans votre travail qui vous mettaient un petit peu à mal. Et là, on me dit en tout cas qu'il y a peut-être eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou au mois d'octobre, la goutte d'eau fait déborder le vase, il y a peut-être la trahison de trop, ou le coup dans le dos, entre guillemets, de trop, qui va, cette fois-ci, vous donner l'impulsion, j'entends, de prendre une décision par rapport à ce travail et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. On me dit qu'il y a des prises de distance, peut-être même carrément des départs, des changements de région, des changements de vie, peut-être de pays aussi. On me dit qu'il y a bien des choix, des décisions qui sont à prendre en lien avec le travail. Il est peut-être question de déplacement, de voyage pour le travail aussi. Il est question ici d'un cadeau, ici aussi, hein, d'un cadeau qui arrive, mais qui a peut-être été un peu mal emballé, parce qu'il est arrivé après quelque chose qui s'est peut-être passé un peu de négatif, et pourtant ça va engendrer derrière du positif pour vous, parce que c'est ce qui vous permet d'engendrer de mettre en route des changements. On me dit ici qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. On me parle du retour aussi, hein, ici par rapport à des jalousies, il est question peut-être tout simplement que ça leur retombe dessus à ces personnes aussi. On me dit que si vous avez semé des graines par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose de nouveau au niveau du travail, c'est en train de germer, c'est en train de prendre forme et vous allez bientôt pouvoir les récolter aussi. Il est peut-être question aussi de devoir faire un choix au mois d'octobre par rapport à un cadeau que l'on a envie de faire peut-être à un nouveau-né ou un cadeau de naissance à quelqu'un. Ça peut être ça également. Bon, je transmets le message quand même. Ici, on me parle peut-être d'un enfant qui est né sous césarienne et qui, du coup, ça déstabilise un petit peu sur le coup. On a du mal peut-être un petit peu à accepter le fait que cet enfant peut-être soit né sous césarienne. Mais on vous dit, c'est ok de l'autre côté, c'était prévu comme ça. D'ailleurs, on me dit qu'il va peut-être être question de travailler sur cette émotion-là par rapport à ça. Et peut-être même sur le côté émotionnel peut-être de l'enfant, entre guillemets. Mais... c'est vraiment, pour moi c'est quelque chose en tout cas qui avait sa raison d'être, mais c'est surtout sur vos émotions à vous, parce que l'enfant visiblement ce que je ressens c'est que ça ne le perturbe pas plus que ça.
Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite en tout cas une excellente... Ah, je crois que j'ai oublié. Ben oui, j'ai oublié. Oui. Un petit conseil pour les cancers pour ce mois d'octobre. Eh ben tiens, j'ai encore le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Et j'ai la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc ici, en effet, hein, on vous dit de prendre le temps. Alors la nuit, ça amène le repos aussi, ça amène la réflexion. Prenez le temps de la réflexion peut-être pour certaines choses aussi. Je suis désolée, j'allais oublier l'oracle de la forêt. Ça fait un petit moment là que j'ai pas tourné les guidances mensuelles, donc du coup, voilà. Je m'en excuse pour ce petit désagrément. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous, à très bientôt. Merci beaucoup.